Bon, globalement, je peux être d'accord avec ça, mais c'est vrai que la plupart du temps, les conditions dans lesquelles les écrivains vivent, les artistes en général vivent, sont des conditions d'une modestie absolue. Et les prix est une sorte de facilité. Je dirais même, les prix, c'est une contrainte. Parce que dès que vous avez les prix, tout le monde attend que vous fassiez mieux qu'avant. Il y a une référence précise. Maintenant, il faut faire mieux que cette référence-là. Et ce n'est pas toujours évident. Parce que l'inspiration ne vient plus de la même façon. Lorsqu'on est libre de toute pression, on a la capacité de produire au grand maximum. Imaginez-vous un seul instant, quelqu'un comme Dostoevsky, quand il écrit. Quelqu'un comme Aimé Césaire. Si depuis son premier livre, il avait eu un prix Nobel, il aurait été bloqué par la suite, parce qu'après tout, on jugera chaque œuvre qu'il ferait, et tout ça. Bon, comme certains auteurs, dès qu'ils ont fait un très bon livre, après ça devient compliqué. Parce qu'ils ont le souci de satisfaire, et par conséquent, on est plus libre de pouvoir agir facilement. Donc la notoriété, tout à fait, mais ça se discute, quoi. Ça dépend dans quelle position on se trouve pour parler que ça ne confère pas. Oui, ça confère la notoriété, parce que ça confère les moyens, ça confère la visibilité, tout ça. Ça confère l'accès aux grands éditeurs, ce qui n'est pas le cas. Si vous n'avez pas cette notoriété-là, vous n'avez pas accès aux grands éditeurs. Un éditeur ne vous regarde pas quand vous n'appelez personne. Quand vous n'avez pas de nom, on ne vous appelle pas. Vous pouvez avoir autant de talent que vous voulez. Parce que l'éditeur, après tout, c'est un marchand, c'est un commerçant. Il ne met sur le marché que les produits qui est connu. Donc la notoriété, en ce moment-là, a son importance. Soika aujourd'hui peut être vendu parce que tout simplement il y a une autorité, il y a un prix Nobel derrière. Les Tanzaniens qui viennent d'avoir le prix Nobel dernièrement, il s'est revendu maintenant parce qu'il est connu. Mais qui le connaissait avant? Très peu de gens le connaissaient. Voyez-vous, c'est-à-dire que cette notoriété, ça favorise euh, euh, l'auteur, l'artiste, à produire un peu plus facilement, à avoir un peu plus de moyens. Mais en même temps, en ce qui nous concerne, nous, Africains en général, la notoriété, c'est une source d'inspiration pour les plus jeunes. Parce que les plus jeunes aujourd'hui sont tournés vers soit les politiques, soit les artistes et musiciens. Les domaines de la pensée n'est pas pris en considération. Mais il ne peut l'être quand il y a cette notoriété-là. Donc on ne peut pas soustraire la notoriété d'un artiste dans un art qui est celui-là, dans l'art majeur, et conférer ça obligatoirement aux arts moyens, aux arts mineurs. Parce que les autres arts sont les arts moyens et les arts mineurs. L'art fondateur, c'est la pensée, c'est l'écriture. Tous ceux qui suivent dépendent fondamentalement de l'art majeur qui est l'écriture. Donc, il me semble pour moi, en conclusion, que la notoriété est salvatrice pour l'art majeur et permet à l'auteur non seulement de faire des émules, mais de se mettre dans les conditions pour continuer à produire sans beaucoup de peine.